Alors les ondes GSM sont constituées d'un champ électromagnétique. On parle aussi de rayonnement GSM, mais il ne s'agit pas d'un rayonnement comme on l'entend pour ce qui concerne les rayons X, les rayonnements en cas d'incident nucléaire. Donc ce sont des rayonnements que l'on dit non ionisants, donc qui sont en principe incapables à faible dose d'engendrer par exemple des cancers, comme c'est le cas dans le risque nucléaire. Alors utiliser un GSM de façon régulière mais pas trop intensive semble ne pas exposer à un risque. On a le sentiment, quand on connaît la question du point de vue scientifique, qu'il ne devrait pas y en avoir, même pour une utilisation relativement intensive. Néanmoins, on reste prudent parce que des données semblent dire que l'utiliser pendant plus d'une demi-heure par jour avec GSM tenu contre l'oreille pourrait exposer un risque accru de cancer du cerveau, du côté où l'on tient le GSM le plus souvent. Et donc on dit en tout cas aux jeunes enfants ne pas utiliser de GSM et on dit à tout un chacun utilisons-le de façon rationnelle et prudente, à savoir que si l'on n'a pas d'oreillette ou de Bluetooth, de petite oreillette Bluetooth, de changer alors de côté toutes les 2 minutes par exemple et de ne pas remplacer si possible un téléphone avec fil par un GSM. Ne pas l'utiliser dans des conditions de mauvaise communication comme l'intérieur d'une voiture, où d'ailleurs on déconseille fortement, en tout cas aux chauffeurs, de téléphoner tout en conduisant, ou toute autre situation comme une cage d'ascenseur ou une cave en béton où le signal sera mauvais, ce qui voudra dire qu'à ce moment-là, le GSM émettra à pleine puissance. À l'heure actuelle, en Belgique, on a donc les autorités régionales ont chacune promulgué en fait des normes qui sont extrêmement sévères par rapport à ce qu'elles sont dans les autres pays européens et les autres pays en général d'ailleurs, hors Europe également. Et prenant la norme de 6 voltmètres pour la région bruxelloise, en Wallonie c'est 3 voltmètres, et bien même en prenant la norme de ces 6 voltmètres en région bruxelloise, on se retrouve là avec une limite d'exposition qui nous garantit d'être en permanence exposé à 1000 fois moins que les niveaux à partir desquels on pense que des effets nocifs pourraient exister. Et donc, c'est une norme qui est encore tout à fait prudente. En tout cas, pour la Belgique, nous sommes, je dirais, tout à fait tranquilles à cet égard.